Des pluies torrentielles se sont abattues sur Abidjan dans la nuit de lundi à mardi. C'est un lourd bilan qui a été enregistré. 18 personnes au moins ont été tuées dans des inondations. La deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et des TIC de l'Afrique a connu son lancement officiel mardi à Cotonou au Bénin. C'était en présence du directeur général de l'OMS. Le président américain affirme une nouvelle fois et contre toute évidence que la criminalité est en hausse en Allemagne en raison de l'afflux de migrants. Donald Trump défend sa politique migratoire très controversée. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. La deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres d'éthique de l'Afrique a effectivement connu son lancement officiel mardi à Cotonou au Bénin. C'était en présence du directeur général de l'OMS et du ministre béninois en charge du développement. Compte rendu, Claire Stéphane Sacramento. Plusieurs dizaines de ministres, points focaux, chercheurs et experts de la santé et du numérique de l'Afrique prennent part à cette conférence axée sur la e-santé. Durant 3 jours, il sera question d'échanger les expériences sur l'apport des technologies du numérique dans la gestion des risques et la sécurité des patients en Afrique. Le numérique est polygame. Mais au nombre des mariages que nous célébrons entre le numérique et les divers secteurs d'activité, il y en a un qui est particulièrement prometteur, c'est celui avec le secteur de la santé. Parce qu'il s'agit de sauver des vies humaines et il s'agit d'améliorer la qualité des soins portés à nos populations. Et lorsque nous regardons les défis qui sont posés à nos pays africains en termes de développement du secteur de la santé, celui qui reste le plus prépondérant, c'est bien le renforcement des systèmes nationaux de santé dans toutes leurs composantes en vue de fournir des prestations durables, de qualité, accessibles géographiquement et financièrement pour tous, tout en offrant une garantie de sécurité. La problématique de la qualité des soins, de la sécurité des patients et de la gestion des risques en milieu de soins devient aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. Comment peut-on se priver des technologies numériques dont la capacité à simplifier les procédures, à comprimer le temps, à supprimer les distances, à faciliter toute la vie, tout simplement la vie, n'a pas d'égal. C'est donc dire que la pertinence ainsi que l'actualité du thème proposé ne sont plus à démontrer. Les attentes de cette rencontre sont diverses. On reste dans le domaine de la santé pour dire que la méningite cérébrospirale à méningocoque fait des ravages en Afrique pour contrecarrer donc son germe le plus virulent et sauver des dizaines de milliers de personnes chaque année. Des spécialistes africains prennent des taureaux par les cordes. Ils ont appelé mardi à Abidjan à une campagne de vaccination. Reportage. La méningite en Afrique prend une ampleur préoccupante et appelle à des actions urgentes. 26 pays composent la ceinture africaine de la méningite. Ils s'étendent du Sénégal à l'Éthiopie, où vivent 450 millions de personnes. Ces pays peuvent être lourdement touchés par des épisodes épidémiques. Nous sommes au 6e mois de 2018 et déjà, la maladie a tué 849 personnes sur 11 581 cas déclarés dans cette zone, selon l'OMS. Réunis à Abidjan mardi, les experts de 10 pays africains ont plaidé pour une campagne nationale gratuite de vaccination contre la maladie dans chaque pays. La méningite peut sévir de façon virulente à travers son germe de type C, qui a provoqué des épidémies au Niger et au Nigeria en 2017. Il existe le risque d'une épidémie à grande échelle, alors que les vaccins disponibles sont insuffisants pour y faire face. Face au coût exorbitant des vaccins, une subvention étatique des 26 pays concernés serait bienvenue. Mieux, face à la maladie, c'est sur la prévention qu'il faut insister. Les épidémies de méningite en Afrique se produisent chaque année entre mai et décembre.
La saison sèche, avec des vents forts, de poussière et de nuits froides, expose la population aux infections respiratoires et facilite la propagation des bactéries. On reste en Côte d'Ivoire où des pluies torrentielles se sont abattues sur Abidjan dans la nuit de lundi à mardi. C'est un lourd bilan qui a été enregistré. 18 personnes au moins ont été tuées dans les éboulements provoqués par les inondations. Reportage. Les dégâts sont importants en vies humaines comme en matériel. Environ une vingtaine de personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées et hospitalisées. 136 chanceux ont été secourus par les sapeurs-pompiers militaires pendant la nuit. En effet, des pluies torrentielles sont tombées sans interruption sur Abidjan, métropole de 5 millions d'habitants, de 23 h lundi à 6 h mardi. Or, dans cette ville, les constructions anarchiques sont légion, y compris dans des zones inondables, habitées par des populations pauvres. Plusieurs quartiers ont été frappés par les inondations. Selon plusieurs témoignages, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres pendant la nuit. Le lourd bilan et la récurrence de ce type de catastrophe à chaque saison des pluies, de mai à juillet, ont été déplorés par le Premier ministre ivoirien. L'autorité a aussi décrié le fait que les zones à risque, bien que connues, soient toujours habitées avec des constructions sur des bassins d'orage ou des bassins versants. En 2017, les pluies avaient fait 15 morts entre mai et juin à Abidjan. Le plus lourd bilan remonte au 29 mai 1996, où des pluies diluviennes avaient fait 28 morts à Abidjan. Une vingtaine de partis politiques et plus de 2000 associations apportent leur soutien à la candidature de Aliou Diallo, candidat de l'Alliance pour le développement et le progrès au Mali, ADP Maliba, à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La signature de la convention a été effectuée au siège du parti sous la présidence du président d'honneur de l'ADP Maliba et désormais candidat de la plateforme Ensemble pour le Nouveau du Mali. Ensemble donc pour le Nouveau du Mali. Alima Touré pour plus de précisions. Avec la signature de cette convention pour la plateforme Ensemble pour le renouveau du Mali, c'est une adhésion massive au profit du candidat Aliou Diallo. En effet, ils sont une vingtaine de partis politiques et plus de 2000 associations issues de la société civile malienne à apposer leur signature au bas du document dans lequel ils s'engagent à soutenir la candidature du président d'honneur de l'ADP Maliba à la présidentielle du 29 juillet prochain. Il s'agit pour les partis politiques signataires de la plateforme de saisir l'opportunité des élections de 2018 pour marquer le changement et la rupture. L'élection présidentielle du 29 juillet prochain pour les partisans du candidat Aliou Diallo est l'opportunité de mettre fin à la mauvaise gouvernance. Ils estiment que l'opérateur économique est une référence mondiale capable de développer le Mali. Je crois que vous avez fait une très bonne lecture. Cette lecture pour soutenir la candidature d'Aliou Diallo. Aliou Diallo, qui n'est plus à présenter à travers ses œuvres, il a eu à créer des milliers d'emplois. Aujourd'hui, c'est une référence en matière d'énergie renouvelable. Il est invité dans les plus grands colloques au monde. C'est une fierté pour le Mali. Vous avez vu comment récemment a été accueilli. Si nous avions connu ce temps-là, on l'aurait accueilli à chaque fois qu'il vient à l'aéroport du Mali. Parce qu'il est accueilli partout comme cela. C'est un héros mondial. Aliou Diallo s'engage auprès des populations maliennes à ne pas faire de la politique politicienne, mais plutôt à travailler sans relâche pour le changement qualitatif dans la gouvernance du pays. Il propose une solution basée sur 3 axes pour développer le Mali. Selon lui, il faut faire en sorte qu'à l'horizon 2023, au lieu de chercher des emplois, les Maliens créent eux-mêmes de l'emploi. Nous devons arriver à un rythme de création d'emplois par l'État qui soit rattrapé par la vitesse de création d'entreprises du secteur privé, particulièrement par les jeunes et les femmes, affirme Aliou Diallo. Il promet mettre 15 000 milliards de francs CFA pour le développement du Mali. Le président américain affirme une nouvelle fois et contre toute évidence que la criminalité est en hausse en Allemagne en raison de l'afflux de migrants. Donald Trump défend ainsi sa politique migratoire très controversée et pointe du doigt les démocrates. Reportage. La chancelière allemande a refuté mardi les affirmations du président américain Donald Trump, qui a soutenu une nouvelle fois et contre toute évidence
que la criminalité était en hausse en Allemagne en raison de l'afflux de migrants. Selon lui, la criminalité a augmenté en Allemagne depuis que Merkel a ouvert les portes de son pays à plus d'1 million de demandeurs d'asile depuis 2015. Les États-Unis viennent de dépasser l'Allemagne en ayant le plus grand nombre de demandeurs d'asile au monde. Vous imaginez? Et l'Allemagne a accueilli des millions de gens. Et d'ailleurs, la criminalité, depuis qu'ils ont commencé à les accueillir, a augmenté de 10%. C'est une des raisons pour lesquelles c'est à ce niveau. Parce qu'ils n'aiment pas reporter ce genre de délit, donc ils le notent sous une autre catégorie. Mais cette criminalité a augmenté de 10% depuis qu'ils ont commencé à les faire entrer. Je vais très prochainement faire en sorte que quand les pays abusent de nous en nous envoyant leurs ressortissants, et pas les meilleurs, on ne donnera plus d'aide à ces pays. Pourquoi on devrait? Pourquoi? Les démocrates adorent les frontières ouvertes. Laissons venir le monde entier. Les gangs de partout, venez. Nos frontières sont ouvertes. Ils voient ça peut-être de façon intelligente, sauf que ça détruit notre pays. Mais ils les voient comme des électeurs potentiels. Pourtant, dans un rapport portant sur 2017, publié début mai, le ministre de l'Intérieur allemand s'était félicité que le nombre d'attaques physiques aux personnes ou aux biens ait atteint en 2017 son plus bas niveau historique depuis 1992. En critiquant frontalement la politique migratoire de Angela Merkel, le président américain souffle sur les braises du conflit qui déchire le gouvernement de la chancelière. L'Afrique est entrée dans la deuxième journée de phase de groupe du mondial russe avec une prestation mitigée. Nous retrouvons donc Johannes Toranou, comme vous le constatez, pour parler donc sport. Première victoire africaine lors de cette Coupe du Monde. Il aura fallu donc attendre la dernière journée, donc la dernière équipe du Sénégal qui a donc sauvé l'honneur du continent. Johannes Toranou. Voilà, il aura donc fallu attendre la dernière sortie d'une nation africaine, les Lions de la Teranga, pour que l'Afrique enregistre sa première victoire dans cette compétition. Les hommes d'Alioune Cissé, capitaine de la sélection de 2002, déjà vainqueur face aux Bleus, la France, et sélectionneur depuis 3 ans, ont fait preuve d'un grand sang-froid et d'une discipline d'acier pour remporter ce match. Le premier but, c'est sur une frappe déviée d'Idrissa Gueye, déviée par Thiago Sionek, qui a trompé Wojtek Szczesny, son propre gardien de but. L'ouverture du score est donc intervenue à la 37e minute, et c'est ensuite Grigor Krychowiak, le terrain du Paris Saint-Germain, qui a adressé un ballon en retrait extrêmement désinvolte et hasardeux, et qui s'est transformé en passe décisive pour Mbaye Niang, et qui a pris de vitesse le gardien adverse pour marquer le but vite 2-0. Les Polonais sont revenus dans la partie vers la fin, mais le Sénégal, discipliné, bien positionné, a pu sauver l'essentiel et donc conserver ces 3 premiers points pour une nation africaine. Il faut juste signaler, Kodjovi Ametonou, que nous avons relayé sur ce plateau le fait qu'on ne pouvait pas travailler avec des personnes qui ne maîtrisaient pas les sélections. Aujourd'hui, le Sénégal a un sélectionneur sénégalais, ancien capitaine de cette sélection-là, qui a travaillé avec cette équipe, et aujourd'hui les résultats sont là. Je rappelle que son adjoint n'est rien d'autre que Omar Daf, qui était également un grand joueur de cette sélection du Sénégal. Alors, Johannes Toranou, les autres résultats de la journée avec Mohamed Salah, très attendu, mais qui... Bon, il n'a pas déçu, il a marqué au moins son but. Il a ouvert donc son compteur but, mais visiblement l'Égypte rentre au bécaye. Voilà, et puis à la faveur de ce match-là, on pourrait déjà dire que Salah n'était pas rétabli complètement. Le choix de le mettre au banc pour le premier match se justifie à travers cette sortie-là. On pourrait dire qu'il était à peine à 50%, et c'est donc l'Asbornaya, la sélection de Russie, qui est presque avec 2 victoires en 2 matchs, 8 buts marqués. Ça prouve que cette Russie-là est très bien en forme. Les Égyptiens qui avaient déjà été battus, on ne le sait pas, l'Uruguay 1-0,
sont pratiquement éliminés. Il faudrait prier pour que l'Arabie Saoudite batte la sélection d'Uruguay avant de hypothétiquement espérer se qualifier. C'est donc mission quasi impossible pour cette sélection. Alors vous parlez donc d'Uruguay, il entre aujourd'hui en compétition, donc les matchs de la journée. Tout à fait, Portugal-Maroc en ouverture de rideau, ce sera à 13h, Uruguay-Arabie Saoudite donc à 16h et puis à 19h, Iran-Espagne. Rendez-vous est donc pris, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se pose sur Justica, restez donc câblés.